En 1841, par un petit matin pluvieux, attention, c'est très important, s'il n'avait pas plu ce matin-là, la face de l'art en eût été définitivement changée. En 1841, donc, la bonne dame de Nohant, l'écrivain George Sand, se rend au château de Boussac, qui abrite alors la préfecture du département de la Creuse. Essuyant, comme tous les visiteurs depuis des décennies, ses chaussures boueuses sur le tapis de l'entrée, elle en remarque le dessin qui l'intrigue fort. C'est curieux, se dit-elle, on dirait un motif médiéval. Elle demande alors aux différents responsables du lieu si quelqu'un sait d'où provient ce tapis. Non, lui répond-on, mais il y en a d'autres dans les couloirs, au premier étage. Toujours plus intrigué, George Sand monte alors l'escalier, où elle découvre 5 autres tapis en bien meilleur état que le premier, mais qui semblent être une déclinaison du même motif. Persuadée d'avoir trouvé des tapisseries du Moyen-Âge, l'écrivain appelle alors Prosper Mérimée, avec lequel elle a eu une brève liaison quelques années auparavant, et qui est à l'époque inspecteur des monuments historiques. Prosper, qui connaît bien sa Georges et lui voue une admiration sans borne, se précipite séance tenante à Boussac, confirme qu'il s'agit d'une série absolument exceptionnelle et les fait sans plus tarder classer au titre des monuments historiques. Les 6 tapisseries reprennent les mêmes éléments. Au centre, sur une sorte d'île plantée de fleurs vivaces, une femme est entourée d'un lion à gauche et d'une licorne à droite, les 2 bêtes tenant chacune un pennon armorié. 5 d'entre les tapisseries illustrent un sens: le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. La 6e est beaucoup plus difficile à interpréter. Le lion et la licorne y maintiennent une tente entr'ouverte sur laquelle on peut lire « Mon seul désir ». Ici, le sens est manifestement celui du cœur, ou de l'âme si vous préférez, un sens à la fois philosophique et humain, une injonction à s'élever au-delà des plaisirs matériels, ou un hommage crypté à l'amour humain, sans que ces hypothèses soient d'ailleurs contradictoires. Une suivante tend à la dame un coffret chargé de bijoux. Mais qui est cette dame à la licorne? Les armes sur les pennons sont identifiées par d'éminents sigillographes comme étant celles de la famille Leviste. Pourrait-il s'agir alors de Claude Leviste, veuve de Geoffroy de Balzac, follement aimé de Jean de Chabannes, qui aurait commandé les tentures pour conquérir son cœur? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il en existait au moins 2 autres qu'un héritier du château découpa un jour pour en couvrir des charrettes destinées à aller vendre ses gallinacés au marché local. Inspirées d'une légende allemande du XVe siècle, les 6 tapisseries, qui ont sans doute été tissées dans les Flandres entre 1484 et 1500, ont été acquises en 1882 par le premier directeur du Musée national du Moyen-Âge, Edmond du Sommerard, au nom de l'État. Vous pouvez aller admirer ces merveilles de métiers et de mystères au Thermes et Hôtel de Cluny, 6 place Paul Painlevé, dans le 5e arrondissement de Paris. Le 19e siècle étant, pour autant que ce soit possible, encore plus machiste que le nôtre, Prosper Mérimée, en accord avec Sand, qui ne s'était pas rebaptisé Georges pour rien, fut crédité de la découverte des 6 tapisseries composant la dame à la licorne. Mais pour prix de son renoncement, George Sand négocia de pouvoir chaque mois et jusqu'à la fin de ses jours passer une semaine entière au château de Boussac en compagnie de ses chères tapisseries, ce qui lui fut accordé.